ta présence est agissante. Ta présence nous transforme, ta présence nous restaure. Ta présence nous touche. Alléluia. Oh, ta main nous touche. Ta main nous touche. Saint-Esprit, touche, Seigneur. Touche, Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence au milieu de nous. Nous sommes comblés quand tu es là. Nous sommes satisfaits lorsque tu es là. Nous avons tout lorsque tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Esprit de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Nous aimons ta présence. Oh. Saint-Esprit, merci. Au milieu de nous. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Merci Saint-Esprit. Tu es honoré en ce lieu, tu es désiré, tu es acclamé. Tu es acclamé en ce lieu. Et lorsque tu es là, tu glorifies Jésus au milieu de nous. Et lorsque tu es là avec nous, tu glorifies Jésus. Lorsque tu es là, tu glorifies Jésus. Tu glorifies Jésus au milieu de nous. Tu glorifies Jésus au milieu de nous. Tu glorifies Jésus au milieu de nous. Oui, nous voulons dire sainteté à ton nom, Père. Tu es majesté. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Divine autorité. Dans ta présence ce matin, nous voulons reconnaître combien tu es saint. Ce matin, nous voulons nous associer avec les 24 milliards, les myriades et les myriades d'anges qui sont autour de ton trône. Nous voulons nous associer aux 4 êtres vivants et reconnaître ta sainteté. Reconnaître que tu es saint et que l'univers entier est rempli de ta gloire. Divine autorité, tu es saint. Alléluia. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Est-ce que si tu le connais, est-ce que tu peux chanter avec nous? Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, Père. Sainteté à ton nom. Si tu ne connais pas le chant, commence à adorer le Seigneur. Adore-le avec tes mots. Sainteté, sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Alléluia. Sainteté à ton nom.
besoin, Père, de dire un seul mot. Et ta volonté s'est accomplie. Cette volonté est que personne d'entre nous ne périsse, mais que tous nous parvenions à la connaissance de Christ, à la connaissance de ton nom, à la connaissance de ta parole, parce que toi, tu es la parole. Ce matin, merci, Saint-Esprit. Je sais que tu es en train de me voir. Je sais que tu es là, selon qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'accordent, dans ton nom, tu es présent. Tu n'es pas présent en vain, tu es présent pour agir, tu es présent pour parler, tu es présent pour impacter, tu es présent pour consoler, tu es présent pour restaurer, tu es présent, Dieu de gloire, pour délivrer, pour ressusciter, tu es présent pour accomplir, imposer ta volonté. Ce matin, Saint-Esprit, merci. Merci à toi. Nos cœurs sont inondés de joie. Nous voulons simplement, Dieu, rassembler nos mains et pour t'acclamer. Et t'acclamer parce que toi, tu es Dieu. Et t'acclamer parce que toi, tu es Dieu. Et t'acclamer parce que toi, tu es Dieu. Tu peux vraiment mieux que ça, mon frère. Tu peux acclamer mieux le Saint-Esprit parce qu'il est digne de recevoir nos acclamations ce matin. Il est digne de recevoir nos acclamations ce matin. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est la puissance de Dieu, la connaissance. Celui qui parle, celui qui touche, celui qui console, celui qui restaure, celui qui établit. C'est celui, ce n'est pas un homme de ce monde. Alors nous avons des raisons de l'acclamer. Alléluia. Gloire, honneur à toi, puissance à toi. Adoration à toi, exaltation, magnificence. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise après moi, Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous voulons prendre place dans sa présence. Avec ces conditions de travail, nous sommes obligés de courir derrière le temps. Et c'est de faire ce que l'on peut faire, ce que Dieu permet que nous puissions écouter. Amen. Je suis heureux de te voir ce matin. Et c'est pourquoi, effectivement, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je me dois d'être dans la joie. Amen. Si je me dois d'être dans la joie, tu dois être dans la joie. Parce que dans la maison de ton Père, tu es rassuré d'une chose, c'est que tout ce que tu lui vas lui demander en priant, il va te l'accorder. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons entamer une série d'enseignements sur le terme héritage. Que quelqu'un dise héritage. La Bible en parle. Voilà, ça va être le thème central. On va peut-être aborder quelques clés, quelques solutions, quelques principes pour posséder cet héritage. Ça, c'est le thème central, les clés pour posséder son héritage. Mais nous allons ce matin commencer par un sous-thème. Pour posséder ton héritage, paye le prix de la maturité. Pour posséder ton héritage, paye le prix de la maturité. Ah. Je rends grâce à Dieu, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il a plu à lui seul de faire de nous les survivants. Bien-aimé, je vais rapidement te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des privilèges, on a des avantages, on a des droits, on a un héritage, on a des promesses, on a des devoirs. C'est ça le privilège d'un enfant de Dieu. Ce sont toutes ces choses-là qui entourent la vie de celui qu'on appelle enfant de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ce matin, nous allons commencer à parler de l'héritage. Et déjà, dans le premier passage, la Bible nous dit qu'en fait, il nous a donné un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage qu'il nous donne là. Ce qui nous est décrit dans 1 Pierre 1, verset 3, à partir de 5. Il dit, béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Cet héritage, on ne peut le corrompre. Cet héritage ne peut être souillé. Cet héritage ne peut se flétrir. Cet héritage ne peut être détourné. Cet héritage ne peut être volé. C'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le déclare. Paye le prix de la maturité pour posséder ton héritage. Notre soif, notre désir, notre volonté, en tout cas depuis qu'on a réalisé que Dieu nous appelait, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est d'expliquer tant soit peu, selon ce que l'Esprit nous a donné comme capacité d'expliquer à ceux qui écoutent, expliquer les principes, les lois de Dieu.
C'est à cette condition qu'on avance. C'est à cette condition qu'on peut être dans la paix, d'attendre l'accomplissement des promesses, quand même devant soi, c'est le noir. C'est à cette condition qu'on est rassuré de posséder un jour son héritage selon le calendrier de Dieu. Et c'est à cette condition, quand on écoute la parole, on peut réaliser que quelque part, il y a un prix qu'on paye. Mais le prix que tu payes, le prix que tu peux payer n'est pas au-dessus de toi, n'est pas au-delà de tes capacités, n'est pas au-delà de ton intelligence, n'est pas au-delà de ton potentiel. Parce qu'il y a une chose que tu as faite, bien-aimé, le jour que tu as accepté le Seigneur comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, allez-je dire, dans ta vie. Ce jour-là, lui, il est venu en toi. S'il est venu en toi, c'est que depuis ce jour-là, tu n'es plus seul. Tu es avec lui. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Déjà, cette parole, c'est pour dire, cet héritage-là, il est aux enfants de Dieu. Il est réservé aux enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Je crois que nous allons comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire. Je précise et je reprécise et j'insiste que cet héritage est aux enfants de Dieu. Mais tu comprendras que ça ne suffira pas d'être enfant de Dieu pour posséder cet héritage. C'est déjà bien d'être enfant de Dieu. C'est déjà le fait que tu t'es donné à lui. Tu l'as accepté. Tu lui as dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je te donne ma vie. Le problème, c'est que j'ai dit, tu verras que ce n'est pas suffisant d'être enfant de Dieu. Parce que nombreux d'entre nous, nous avons dit, Seigneur, me voici. Seigneur, je te donne ma vie. En réalité, dans la pratique, dans le quotidien, on n'a jamais donné sa vie à Jésus. Mais on veut l'accomplissement des promesses. On veut posséder l'héritage. Je reprécise qu'il est enfant de Dieu. Je reprécise qu'il est réservé exclusivement aux enfants de Dieu. Tu as dit à Jésus. Ça veut dire que c'est dans ce nom de Jésus qu'il y a toutes ces choses. C'est dans le nom de Jésus que tu peux recevoir toutes ces choses. C'est dans le nom de Jésus que tu peux posséder toutes ces choses. C'est un acte important, bien-aimé, il est bénin. Il est souvent banalisé quand on le fait. La prière du salut, la prière de l'acceptation, nous négligeons cela. Je le fais quand même parce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées. J'étais à une campagne, il y avait 5000 personnes. Je me rends compte qu'il y a au moins 2000 qui se sont levés. Moi aussi, comme je ne l'ai jamais fait, je vais quand même le faire. On le fait sans conviction, on ne peut pas. Quand on fait quelque chose sans conviction, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Se rendre compte, bien-aimé, que l'héritage était réservé et reste un privilège. Te rendre compte que Dieu a réservé des choses pour toi. Dès l'instant que tu as pris la résolution de revenir à lui, le réaliser soi-même en son âme et conscience, ça reste un privilège formidable. Un privilège pour les enfants de Dieu bien-aimés. Et vivre cet héritage, c'est vivre une vie chrétienne comblée. Une vie chrétienne méritée. Parce que l'héritage dont Dieu parle et qui nous a réservé bien-aimés, c'est quelque chose de formidable. Que quelqu'un dise héritage. Quand tu réalises cela, j'ai dit tu vis une vie chrétienne formidable, mais cette vie-là, ta vie à toi, qui n'est faite que d'une succession de choix et de décisions, cette vie à toi, bien-aimé, doit refléter le royaume. Si cette vie ne reflète pas le royaume, vous savez, la Bible nous parle toujours du moi qui est haïssable. Effectivement, c'est pas beau de parler de soi. Il faut laisser les gens parler de toi. Et quand les gens vont parler de toi, ils peuvent le faire en mal comme ils le font en bien. Ce qui est juste, c'est le juge qui tranchera. Que ce qui est dit sur toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le plus important pour toi, c'est ta complicité avec Dieu. Le plus important pour toi, c'est que tu as réalisé qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as un héritage qui t'attend quelque part. Et autant voulu par Dieu, tu vas le posséder. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Et cet héritage n'attend que toi. Parce que Dieu a déjà parlé. Cet héritage n'attend que toi. Dieu a déjà fait sa part. C'est à toi de faire ta part pour le posséder. C'est pourquoi l'Esprit m'a conduit à donner ce thème. Paye le prix de la maturité. Ça veut dire quelque part, la notion de maturité intervient. Et on va comprendre où est-ce que Dieu veut nous amener ce matin. Quelqu'un me dise Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Un héritage, donc quand on parle d'héritage, aussi bien dans notre société que dans le royaume de Dieu, j'allais dire, dans la parole de Dieu. L'héritage fait allusion à un testament. Un héritage, généralement, c'est mentionné, c'est noté. C'est contenu dans ce qu'on appelle un testament. N'est-ce pas que la parole de Dieu est un testament pour nous? N'est-ce pas que ce que papa t'a réservé, l'oncle t'a réservé, il a consigné ça dans un document appelé testament qu'il a déposé assurément quelque part chez un notaire et que sais-je. C'est consigné dans un document qu'on appelle testament. Mais nous allons avancer dans la lecture de la parole de Dieu pour comprendre. C'est des choses que tu connais assurément, mais peut-être auxquelles tu ne fais jamais attention. Et c'est peut-être pour cela que tu passes toujours, parfois même devant ton héritage, parfois même à côté de ton héritage. Et c'est peut-être pour ça, parfois, certaines promesses que tu attends l'accomplissement, les promesses que Dieu t'a faites depuis longtemps, ces promesses ne s'accomplissent pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines prophéties qui sont tombées dans ta vie, qui te concernent, ne se réalisent jamais. Peut-être qu'il y a des principes clés, des petites choses qu'on appelle nous hommes, petites choses, que nous ne comprenons toujours pas. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Galates 7, à partir du verset 1er. Non, Galates 4, allais-je dire. À partir du verset 1er, la Bible nous dit, illustrant ce... Non. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Waouh. Quelqu'un dise waouh. Bien aimé, tu peux être propriétaire sans réellement l'être. Tu peux être propriétaire sans vraiment l'être. La Bible précise, bien qu'il soit le propriétaire de tout, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Et la Bible français courant dit, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires. Ça veut dire que l'héritier, cet enfant qui est héritier là, il est enfant mais il est héritier. Il est mais en fait il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore au bon soin d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent encore de lui. Ça veut dire qu'en lui, il y a une certaine incapacité de faire certaines choses. Il y a d'autres personnes qui s'occupent encore de lui, qui prennent soin de lui et qui s'occupent de ses affaires. Il est incapable lui-même de gérer ses affaires. Je suis en train de me rendre compte que j'allais dire que tu es en train de réaliser que le langage de Dieu, la parole de Dieu n'a rien à voir avec l'âge. On ne parle pas d'un enfant parce qu'il est bébé. On parle d'un enfant, c'est le langage du royaume. Et nous allons comprendre pourquoi on est enfant et pourquoi on ne l'est pas. Comment on le devient et comment on peut sortir de là pour monter. Il est encore au soin des autres. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Donc quand on est enfant, à cause de notre incapacité, on est régi par les principes qui régissent la vie dans ce monde. Or, toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment devons-nous nous laisser régir, nous laisser conduire, nous laisser orienter, nous laisser dominer par les lois qui régissent ce monde? Verset 4. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien fils, Dieu a envoyé dans nos corps l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es hérité des biens promis. Grâce à Dieu. Ainsi donc, le verset 7, tu n'es plus esclave. Nous avons vu qu'au début, la Bible dit qu'il était héritier, mais il était enfant et qu'on prenait soin de lui. Il ne pouvait absolument rien faire. Ses affaires à lui, c'est les autres qui géraient. Ses courses, c'est les autres qui faisaient. Mais là, au verset 7, on dit, ainsi donc. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tout le monde naît enfant. Nous naissons tous enfants bien-aimés dans le Seigneur. Mais là, il était né d'une femme, comme toi et moi. Il est né pour expliquer qu'il était né. Mais ce n'est pas l'enfant que Dieu a donné.
Ce n'est pas l'enfant que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Il a envoyé un fils. Et tu peux le comprendre. Il vient sur cette terre. Il ne commence pas à exercer. Il attend. Cet enfant Jésus est en train d'attendre. Parce qu'il lui faut atteindre un niveau, une de maturité. Il lui faut quelque chose pour qu'il soit mûr, pour qu'il devienne fils. Et il rentre dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile, ce n'est pas ce qui va plaire à tes oreilles. L'évangile, c'est ce qui va se graver dans ton cœur. Et ce qui va te graver dans ton cœur qui va te faire du bien. C'est ce qui va te graver dans ton cœur qui va t'aider à avancer. Ce n'est pas ce qui va chatouiller tes oreilles. C'était une belle parole. On n'a pas besoin de belles paroles. On a besoin de bonnes paroles. Quelqu'un me dise amen. Ainsi donc. Que quelqu'un dise ainsi donc. Non, un peu plus fort. Ainsi donc. Bien aimé, la Bible utilise différemment dans de nombreux passages enfants et fils. Enfants et fils. Et Jean 1 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire avant que tu l'aies reçu, avant que tu aies cru en lui, même si tu vis, même si tu existes, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, c'est à ceux-là qu'il a dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais déjà en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu as un pouvoir. J'ai dit enfant de Dieu, pas enfant, mais enfant de Dieu. Tout le monde est né, tout le monde est né de la même manière. Tout le monde vient au monde de la même manière, est conçu de la même manière. Tout le monde est enfant, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu n'est pas fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour toi-même, acclame pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Donc le fait déjà d'être un enfant de Dieu, tu détiens un pouvoir. C'est la Bible qui le dit. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fait donc de devenir un enfant de Dieu, bien aimé, ça te donne déjà un pouvoir. Le problème c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, déjà en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, on est inconscient. On n'a pas, j'allais dire, conscience de beaucoup de choses. Même si on est devenu enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. La plus forte raison quand on est simplement enfant. On est complètement ignorant, disons-le. Quelqu'un me dit amen. On est ignorant, bien-aimé. J'ai donné le verset tout à l'heure, mais lisons-le. Ésaïe 9,5. Aussi, selon les versets, selon les versions des Bibles. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien aimé, la domination dont la Bible parle là ne reposera pas sur l'enfant, mais sur le fils. Ce n'est pas l'enfant qu'on appelle admirable conseiller. Ce n'est pas l'enfant qu'on appelle prince de la paix. C'est le fils. Un enfant nous est donné. Un enfant est né. Mais un fils nous est donné. C'est pourquoi Dieu dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Non pas son enfant, mais il a donné ce fils. Et ce fils-là, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera tout puissant. Lui, c'est le fils. Mais on réalise ce soir, bien aimé, qu'il ne faut pas rester enfant de Dieu. C'est un premier pas. C'est un processus. Ne reste pas enfant de Dieu. Il faut que tu avances. Souvent, quand on les expressions du genre paye le prix pour gagner ça, on pense que c'est compliqué. C'est compliqué dans le monde. C'est compliqué dans les sciences occultes. C'est compliqué dans plein de choses. Là, on te dit paye le prix. Mais dans le royaume, paye le prix. Si dès l'instant que tu as accepté le Seigneur, tu as donné ta vie à Christ, bien-aimé, tu te rendras compte qu'il ne fera pas tellement d'efforts pour payer ce prix. Que j'appellerai même fameux prix. Puisque tu seras en ce moment-là en capacité de le payer. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Et
c'est ça le but de l'église. L'église a été instituée après la Pentecôte pour expliquer. Parce que le langage, quand Jésus parlait, les gens disaient, mais jamais homme n'a parlé comme lui. Ça veut dire que son langage, je ne le comprenais pas. Et Dieu a résolu, quand l'Esprit de Dieu est descendu, de rassembler les gens en un endroit, en une assemblée qu'il appelait église. Il dit, c'est dans ce cadre-là que je vais expliquer mon langage. Pour que quand je parle, que ceux qui sont à moi comprennent ce que je veux leur dire. Et pour ça, en dehors de l'église, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Parce que dans l'église, non seulement un homme parle, mais il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne ta parole pour te la faire comprendre en fonction de tes besoins. En fonction du potentiel que tu as, bien-aimé. En fonction de la place que toi tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie. Si on ne rentre pas dans cette logique, on est à côté. Si on ne rentre pas dans cette logique, on vient se promener à l'église. Parce qu'on doit comprendre. Et quand on comprend, on sort de cette vie de questionnement. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu comprendras que passer d'enfant à fils, il y aura des situations, il y aura des problèmes. Ceux que tu as laissés de l'autre côté vont vouloir te récupérer. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Acclame pour la parole. Donc en tant qu'enfant, on est appelé à avancer. On est appelé à grandir. On est appelé à mûrir. Alléluia. Nous avons vu Jésus. Il a été envoyé par son Père. Mais qu'est-ce qui empêchait que même à l'âge de 12 ans, la preuve quand il rentrait dans le temple, c'était déjà, il impressionnait les gens. Qu'est-ce qui empêchait qu'il commence son ministère ce jour-là? Qu'est-ce qui avait empêché qu'avant les 30 ans qu'il commence? Rien du tout. Mais ce que Jésus est venu faire doit être pour nous, enfants de Dieu, un exemple, un modèle. Parce que nous aspirons à être des disciples, à devenir ses disciples, donc à devenir comme lui. De façon à ce que ce qu'il a fait, qui a réussi, parce que lui il a réussi, et nous devons refaire les mêmes choses pour réussir. Il a fait avec l'Esprit de Dieu, nous devons le faire avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu as accepté le Seigneur, mais tu as des difficultés pour avancer dans ta vie chrétienne. Parce que l'ennemi sait, le diable sait. C'est pourquoi sa machine est en branle. La machine est en branle tout autour de toi pour t'empêcher de parvenir à la stature de fils. Parce qu'il sait que si tu parviens là, tu ne seras plus une autre personne. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu es une autre personne. À plus forte raison, fils de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin, bien-aimés. Le constat, il est implacable, il est clair aujourd'hui. Les églises ont des problèmes parce qu'à l'église, il y a 80% d'enfants de Dieu que de fils. C'est ça la réalité, bien-aimés, incontournable. À l'église aujourd'hui, dans l'église de Jésus, partout dans le monde, il y a des problèmes parce qu'il y a plus d'enfants que de fils. Un enfant de Dieu n'est pas mature. Dis-moi Amen. Un enfant de Dieu ne tourne pas sa langue 7 fois avant de parler. Comme on le dit couramment. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette chambre-là. Il faut sortir de cet endroit-là. Il faut te débarrasser de ce qualificatif pour monter un peu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu viens d'accepter le Seigneur, Jésus te reçoit dans ses bras, mais tu n'avances pas, bien-aimé, mais parce que le diable veut t'empêcher d'avancer. C'est au milieu des enfants de Dieu, il y a la calomnie, il y a la médisance, il y a la désinformation. Au milieu des fils de Dieu, ces choses n'existent pas. J'ai besoin de tes amen, mais j'ai beaucoup plus besoin que toi tu comprennes. Que tu comprennes ce que Dieu est en train de dire à l'église ce matin. Au niveau des enfants de Dieu, vous voyez la chair qui domine. Vous avez la chair qui pousse. Parce que l'âme est gavée par le monde. L'âme est nourrie par le monde. Et c'est ça, ça pousse à des comportements déviants. C'est ça, mais ces phénomènes-là, au milieu des fils de Dieu, il n'y en a pas. Or, la parole nous a été léguée, nous a été laissée, ce testament bien-aimé, pour que nous puissions nous y retrouver et que nous puissions monter, atteindre la stature de fils de Dieu. C'est en ce moment-là que la gloire se manifestera, bien-aimé. C'est pourquoi c'est à ces jours-là que quand tu demandes à Dieu, il te donne. C'est à ce jour-là que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissantes ennemies. C'est à ces jours-là que Dieu a dit, donne... Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre
Que le Saint-Esprit t'aide ce matin à comprendre ce qu'il est en train de te vouloir te dire. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire dans ta vie? Où est-ce qu'il est en train de vouloir t'amener? Parce qu'il faut que tu sortes de là. Tu es heureux parce que tu es enfant de Dieu. Tu es heureux parce que tu es enfant de Dieu. Ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à rentrer dans la gloire. Mais pour rentrer dans la gloire, il faut parvenir à la stature de fils. Alléluia. Il y a des personnes qui s'autoproclament fils. Mais quand tu vois les comportements, quand tu vois les attitudes, tu as de la peine à réaliser. Tu as la peine à voir en lui l'image de Jésus. Vous savez, dans la vie, il est courant de dire, bien-aimé, et ce qui est vrai, respecte-toi et le monde te respectera. Tes actes, tes propos vont donner cette image de ta personnalité. Et quand elle est bonne, cette personnalité, les gens auront de la considération pour toi. Or, si elle est bonne, ça veut dire que c'est un résultat, c'est un fruit, c'est quelque chose qui sort de toi. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient du dedans. Et ça sort, ça reflète cette personnalité merveilleuse qui est appréciée, qui est appelée par tout le monde. Mais ça, c'est toi, bien-aimé. C'est toi. C'est un choix que tu dois faire. Il y a des personnes que tu vas croiser dans ta vie qui vont détruire ton image. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont détourner ta personnalité. Et c'est possible. Et c'est ça la mission. J'ai dit tout à l'heure, tu es enfant de Dieu. L'ennemi va t'empêcher de vouloir parvenir à la stature de fils. Et il va t'amener. Il va te mener des bâtons dans les roues. Il va te mener à gauche. Il va t'amener à droite. Mais c'est à toi de discerner, de comprendre qu'en acceptant le Jésus, tu as un objectif. C'est voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que ça ne soit pas une histoire. Que ce ne soit pas des contes de fées. Que ça soit une vérité. Que ce que Dieu a dit pour toi, que tu le vives. Mais sa parole s'accomplit dans la vie de ses fils. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que tu es présent ce matin, bien-aimé? Alors pour cela, il y a des clés. Il y a des armes puissantes. Il y a des principes très puissants que Dieu a mis à disposition, bien-aimé, pour que nous puissions y arriver. C'est à nous d'en prendre conscience et de pratiquer cela. C'est possible de réussir partout dans ta vie. C'est possible de réussir. Parce que c'est ce fils-là qui fait baisser les bras à l'ennemi. C'est ce fils-là qui décourage le diable. Parce que partout il veut t'embourber, partout il veut t'emprisonner. Il se rend compte que tu t'en sors toujours. Celui-là c'est un fils. Un fils c'est comme un silure. On ne l'attrape jamais. Quand on l'attrape, il glisse. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse? Qu'il nous a créés pour dominer. Est-ce qu'on domine? Il nous a créés pour assujettir. Mais ça fait partie des promesses des fils. Ceux-là qui sont à Dieu. Dès que tu es à Dieu, tu vas dominer. Dès que tu es à Dieu, tu vas assujettir. Dès que tu as dit ce que tu dis, c'est ce que les gens feront. Dès que tu as dit ce que tu demanderas, c'est ce que le Père te donnera. Puisqu'il t'a dit, il a dit à Pierre qu'il lui avait donné la clé. Que tout ce qu'il va fermer en bas, il ferme en haut. Ça veut dire que tout ce que Pierre demande, c'est ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que Pierre est fils. Et bien aimé, vous vous rendez compte dans cette histoire, dans la Trinité, dans la composition, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, de l'homme, parce que l'homme est esprit, âme et corps. Vous vous rendez compte que tout ça, il y a une partie qui est très intéressante, qui est concernée dans ça. C'est l'âme de l'être humain. C'est l'âme de l'être humain. Et c'est là, le diable arrive à nous contrôler là. L'ennemi veut nous contrôler là. Alléluia. Juste une petite parenthèse, je crois que ce ne serait pas bien de filmer les cultes quand ça passe. Si vous avez besoin des enseignements, vous vous rapprochez de Cyr. À la fin, il vous donne des enseignements. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Je suis chrétien, c'est parce que nous voulons être comme Christ. Je suis chrétien parce que nous voulons que les gens voient en nous l'image de Christ. Je suis chrétien parce qu'en moi, j'ai ce potentiel, cette capacité. J'ai toutes ces choses qu'il a placées en moi pour faire réellement de moi son fils. C'est moi qui décide. J'allais dire, c'est toi qui décides. Ce
c'est des choses de Dieu mises à disposition. Dieu a fait passer tous ces principes dans un laboratoire. Et il a vu que celui qui se rapprochait de lui, il devenait capable d'expliquer ces principes, de les pratiquer dans sa vie. Parce que le but de Dieu, c'est que quand le monde dit que tout est sombre, avec Dieu, il faut que les gens voient que c'est de la lumière. Alors bien aimé, ce matin, Dieu veut simplement nous inviter donc à la maturité, parce qu'on a dit, paye le prix de la maturité pour posséder ton héritage. Il y a des choses à faire, bien-aimé. L'une des premières choses à faire, c'est de connaître ton identité. Parce que souvent, on ne se connaît pas. On est perdu parce qu'on ne se connaît pas. L'une des premières, et nous allons regarder dans Jean 1, versets 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Si la régie n'est pas prête. Jean 1, 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Il est venu dans son propre pays, dans la version français courant. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains. Je prie ce matin que tu fasses partie de ces certains. Je prie ce matin que tu appartiennes à cette famille que la Bible appelait là certains. Mais certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné. Il leur a donné le droit. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné. Il leur a fait de ça un don. C'est un don que Dieu t'a donné. Le jour que tu l'as accepté, ce qu'il t'a donné, c'est un don. Il n'a pas demandé quelque chose en échange. Il t'a dit, mon fils, je te le donne. Je te l'offre. Il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau, bien-aimé? Simplement l'accepter. Alors que là, on l'a chassé. Mais toi, tu as dit, je te reçois dans ma vie. Le fait de faire ça, le fait de le recevoir, il te donne. Tu n'achètes pas, il te donne. Il n'y a pas un prix en échange, il te donne. Le pouvoir, c'est un don. Oh, le monde aime les dons. Mais les gens oublient qu'il y a un meilleur don qui nous avait été donné. Jésus de Nazareth. C'est un don, bien-aimé. Connais ton identité. Donc toi, tu es enfant de Dieu. C'est une identité formidable, merveilleuse. Tu es enfant de Dieu. Oublie que tu t'appelles Massamba. Oublie que tu t'appelles Itoa. Oublie que tu t'appelles je ne sais pas qui. Tu es enfant de Dieu. C'est ton identité en Christ. C'est ça, bien-aimé. Tu es un citoyen du royaume des cieux, comme nous le disons couramment et habituellement. Tu appartiens à cette grande famille. Quand tu réalises que c'est ton identité, ça veut simplement dire, bien-aimé, que tu appartiens désormais à cette famille-là, qu'on appelle la famille des enfants de Dieu. Et cette famille, bien, mais vous savez, des gens à qui on a donné le pouvoir qui l'ont mal géré. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que là, tu dis, ok, je l'accepte, il me donne le pouvoir et je continue à faire les choses selon moi. Non, s'il te donne le pouvoir, c'est pour que tu te laisses faire, tu deviennes malléable, comme on l'a dit avec le potier divin, et que tu fasses des choses selon lui. Deuxième chose, bien-aimé, il nous faut aller vite, c'est préserver ton âme de l'influence du monde. Préserver ton âme de l'influence du monde. Romains 12, verset 2. Je vais la lire dans la version parole vivante. La Bible nous dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Je répète, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. En d'autres termes, ne copiez pas les modes et les habitudes d'autres personnes, parce que toi, en voyant, tu as pensé que tu as décidé que c'était beau aussi, que toi aussi tu peux copier. C'est ça qui nous détruit. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Le second part de renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, c'est essentiel. L'intelligence, on ne peut pas parler d'intelligence sans parler de âme. On ne peut pas parler de mentalité sans parler de âme. Est-ce que tu es présent ce matin?
adopter une attitude intérieure différente. Une attitude intérieure. Pourquoi on précise attitude intérieure? On pourrait simplement dire adopter une attitude différente, bien-aimé. Mais on a besoin d'une attitude intérieure. Dieu, tout ce qu'il a fait en envoyant son Fils, c'est pour nous changer de l'intérieur. L'extérieur, il te laisse le soin de prendre soin. Prends soin de l'extérieur. Dieu veut simplement prendre soin de l'intérieur. Mais il suffit que tu te laisses faire. Il suffit que tu l'acceptes. C'est ça la différence. Ce qu'on a nzoto, pakola kababale, la tabilamba bien, ça c'est pas les problèmes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. On n'a pas dit d'être sale, on n'a pas dit d'être non. Mais autant tu t'occupes de ton corps extérieur, autant occupe-toi de ton corps intérieur. Puisqu'il dit ici, il a besoin que tu aies une attitude différente, une attitude intérieure différente. C'est ça qui change. C'est ça qui change, bien-aimé. C'est ça qui transforme. C'est là où on dit waouh, je ne reconnais plus la personne. Waouh, mon frère a changé. Je dis waouh, gloire à Dieu. Je comprends que Dieu est en train de faire, puisqu'on aime cette phrase-là. Mais Dieu est en train de faire parce que les gens voient en toi le fruit. Le fruit, ça vient de toi, ça vient du dedans. Amen, amen, amen. On a besoin d'aller. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Quelqu'un dit réelle maturité. Un peu plus fort, réelle maturité. Ça veut dire qu'il y a une maturité, mais il y a une réelle maturité. Ce dont Dieu a besoin en nous, c'est de voir en nous une réelle maturité. C'est-à-dire que nous avons réellement mûri, nous avons réellement grandi. Ça veut dire que l'enfant Jésus, il grandissait, non? Il croissait, non? En sagesse, en maturité. Mais il n'y a pas des choses dans la Bible qui ne servent à rien. Tout ce qui est de la Bible nous est utile. Chaque mot, chaque expression nous est utile, bien-aimés. C'est à nous de changer. Tu connais bien cette personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Dans la version parole vivante, il dit si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Oh, l'expression, la version là, j'aime bien la lire. La version parole vivante de 1 Corinthiens 5, 17. J'aime bien la lire. Parce que quand tu lis ça, tu as la joie. Tu te rends compte qu'être une nouvelle créature, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un me dise Amen. C'est-à-dire, dès l'instant que tu es enfant de Dieu bien-aimé, tu commences à jouir à nouveau. Dès que tu es enfant de Dieu, parce qu'avant tu ne l'étais pas, avec l'héritage d'Adam, tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu étais enfant. Quand tu es venu à Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Mais déjà à ce stade-là, tu jouis à nouveau d'une communion avec Dieu. Parce que autant ceux qui sont enfants ont une relation filiale avec le Père, Dieu le Père, autant toi qui es enfant de Dieu, tu as aussi une relation filiale avec Dieu le Père. Mais ce dont Dieu a besoin, attend de toi, c'est la communion. On dit nouveau communion, on n'en parle pas de relation. C'est cette communion qu'il faut améliorer. C'est cette communion qu'il faut aiguiser. Et c'est ça, bien-aimé. Ça te garantit une certaine sécurité. C'est cette communion avec Dieu, les bien-aimés, qui te donne la joie, qui te donne la paix, qui te donne l'assurance. Quand même c'est bloqué, mais tu es sûr, parce que ta communion est parfaite avec Dieu. Et que comme on ne peut pas bloquer Dieu, toi aussi on ne peut pas te bloquer. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, 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 amen. Et tout ce que tu reçois, tout ce dont tu as le privilège d'avoir, dès l'instant que tu es enfant de Dieu, ça fait partie du package qu'on appelle ce matin l'héritage. Nous courons derrière l'héritage parental, l'héritage familial, qui nous pose parfois des problèmes, qui nous amène même à la mort. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de chercher le vrai héritage? Le vrai héritage, bien-aimé. Amen, 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 amen. C'est un droit. Dès l'instant que tu es enfant de Dieu et tu es en train d'avancer selon le rythme de Dieu, là encore, bien-aimé, n'avance pas selon le rythme des hommes. Avance selon le rythme de Dieu. Le plus important, c'est que tu es convaincu que ton corps, tu l'as donné à Dieu. Alors avance selon ton rythme. C'est pas parce que l'autre a fait 4 pas devant toi, toi aussi tu dois faire 5 pas pour le dépasser. Avance selon le rythme de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé. Cet héritage-là, c'est un héritage, c'est un droit.
Mais ton devoir, c'est de te soumettre. Ton devoir, c'est d'être obéissant. Ton devoir, c'est de pratiquer les principes de Dieu. Il n'y a pas de droit sans devoir. Quelqu'un me dit Amen. Et ce sont ces clés-là, bien-aimés. On a besoin, Dieu nous a appelés à mener une vie de distinction. De distinction. Ce n'est pas toi qui constate la distinction, mais c'est ceux qui te voient, qui constatent que ta vie, elle est différente. La vie de ce frère, de cette soeur-là, c'est différent. Quelque chose se passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement resté enfant de Dieu, mais tu es en train d'avancer. Parce que tu connais là où tu vas. Tu connais ce que tu veux. Avec l'aide de Dieu, il va te faire parvenir à la stature de fils de Dieu. Tu connais là où tu veux. Tu vas où tu vas, bien-aimé. Tu sais. Dans la vie, on doit savoir ce que l'on veut. Malheureusement, nombreux d'entre nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons. Il y a des choses que nous voulons qui sont déterminées par notre monde extérieur. Et ces choses-là se greffent à nos vies. Et font partie de nous. Et détruisent notre personnalité. Et détruisent notre identité. On ne comprend pas ça. Et quand ça ne marche pas, le doigt est pointé sur l'autre. Et quand ça ne marche pas, le doigt est pointé sur le sorcier. Et quand ça ne marche pas, le doigt est pointé sur celui qui ne t'aime pas. Non, bien-aimé. Rentre d'abord au-dedans de toi. Examine si la parole de Dieu est en place dans ta vie. Regarde ça de très près, bien-aimé. Cet enfant-là qui est devenu, qui marche vers la stature de fils, cet enfant-là, plus il marchera, plus il dominera, puisqu'il a été redonné le pouvoir. Il dominera, bien-aimé. Cette domination, c'est ici-bas. Quand on marche sur le serpent, c'est ici-bas. Quand on neutralise les œuvres des ténèbres, c'est ici-bas. Au ciel, il n'y a pas les ténèbres. Au ciel, il n'y a pas le serpent. Au ciel, il n'y a pas la sorcellerie. Et toutes ces choses, Dieu nous les donne. Dieu nous enseigne pour que nous puissions comprendre. Ça puisse s'incruster, graver en nous. Et nous puissions les pratiquer, bien-aimés. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas échouer. Un enfant de Dieu qui avance, bien-aimé, ne peut pas échouer. Un enfant de Dieu qui avance est imperturbable, indéboulonnable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il a une direction. Son regard est fixé devant. Il sait là où il va. Avec Dieu. Dieu ne peut pas l'amener vers le mur. Non. Il sait là où il va. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dit Amen. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Si vous êtes conscient, bien-aimé, que vous appartenez à Dieu et que réellement vous êtes le propriétaire de... Vous êtes, j'allais dire, que Dieu est votre propriété, bien-aimé. Mais alors vous devez faire comme lui. Alors tu dois faire comme lui. Puisque la parole est adressée à une seule personne. Nous sommes nombreux ce matin et la parole est adressée à une seule personne. Et je prie que ce soit toi. S'il est ton propriétaire, tu dois faire comme lui. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire, bien-aimé. Faire comme lui, ça veut dire que détruire les œuvres du diable quand il le faut. Faire comme lui, c'est enjamber les obstacles quand il le faut. Faire comme lui, c'est dominer quand il le faut. Parce que ton héritage est devant toi. Il sait là où il l'a placé. Et il veut que tu marches. Dans ce processus de marche, c'est là où tu vas atteindre cette maturité. Pour que tu atteignes effectivement là où il a placé ton cadeau, ton héritage. Là où l'accomplissement de tes promesses va avoir lieu. Il y a un endroit pour ça. On ne vient pas à Dieu aujourd'hui et demain matin toutes choses changent. Ce n'est pas possible. Même si nous vivons dans la grâce. Ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas des enfants de Dieu à qui il donne des bonnes choses et que ces derniers en fassent mauvais usage. Parce que lui il dit que ce que je donne moi derrière n'est suivi d'aucun chagrin. Ce que je donne moi, il n'y a aucun regret. Donc quand Dieu donne, il sait que celui à qui j'ai donné est prêt pour gérer ça. C'est pour ça, vous voyez, c'est bien quand tu parles, il faut que ce que tu dis soit en harmonie parfaite avec ta personnalité, avec toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des choses que nous disons dans la vie, partout, nous tous. Il y a des choses que nous disons, que nous faisons, qui sont en opposition complète, totale, avec la personne que nous sommes. Complète. Amen, 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 amen. Dieu a dit qu'il a des projets. Les projets que Dieu a formés pour toi, Jérémie 29, 11, font partie de l'héritage. Les projets qu'il a réservés pour toi, bien-aimé, font partie de l'héritage.
Dès que tu lui appartiens, ça revient ton héritage. Ça rentre dans ton héritage. Le fait, dès l'instant qu'il constate simplement, cet enfant-là est à moi. Et la Bible a dit au début, il ne peut pas être volé, il ne peut pas te détruire jamais. Qui peut toucher quelque chose là où la main de Dieu s'y repose déjà? Qui? Quelle est cette main? Quelle est cette force? Quelle est cette puissance qui va vouloir toucher là où Dieu a mis déjà sa main? Là où Dieu a déjà placé sa marque. Bien-aimés, soyons conscients de ces choses. Et Dieu n'est jamais en retard. Il fait chaque chose à son temps. Ton héritage, tu vas le posséder. Mais il veut que tu avances un peu. Si Pierre n'avait pas avancé, il n'aurait pas fait de pêche miraculeuse. Expert de son état. Avance un peu. Plus tu avances, plus tu vas être mature. La maturité attire la sagesse. Et c'est pourquoi les gens matures, ils ne parlent pas n'importe comment. Ils n'arrangent pas les foules n'importe comment. Ils savent ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent doit avoir un impact positif auprès de ceux qui sont en train de l'écouter. Nous faisons tellement de choses par nous-mêmes. Tellement de choses par nous-mêmes. Quand la promesse ne s'accomplit pas, ce n'est pas que Dieu a menti. Ce n'est pas que Dieu a changé les décisions. C'est tout simplement le fait que l'enfant n'est pas mature. C'est tout simplement le fait que l'enfant n'est pas encore devenu un fils. Mais on ne peut pas envoyer un enfant dans le monde. Dieu a envoyé un fils dans le monde. Le fils est aguerri. Le fils est préparé. Le fils est armé. En tant qu'enfant, Dieu ne peut pas t'envoyer au village. Dieu ne peut pas t'envoyer au milieu des loups. C'est pour ça qu'il dit, dans ce monde-là où j'ai placé, il n'y a que des loups. Faites attention pour les vaincre, pour les écraser, pour les terrasser. Accrochez-vous à moi et avançons. Plus tu t'accroches à lui, plus tu avances. Mais tu n'avances pas comme ça, tu grandis. Acclame pour la parole, bien-aimé. Amen, amen, amen. Il y a un prix à payer. J'ai dit, c'est une longue série d'enseignements que nous allons commencer. Il faut que nous puissions comprendre ça. En tant qu'enfant, il n'y a rien à gagner du royaume de Dieu. Je ne voulais pas parler de la grâce. Non. Je voulais qu'on soit pragmatique. Je voulais qu'on soit réaliste. En tant qu'enfant, il n'y a rien à gagner. Mais dès l'instant que tu fais le pas pour devenir enfant de Dieu, tu as cru, tu l'as reçu, alors que certains l'ont rejeté. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu rentres dans le processus, bien-aimé, de tes droits. Et plus tu vas rentrer, tu vas aller vers la maturité, tu vas posséder cet héritage. Le problème, c'est que pendant que tu avances, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses qui doivent te quitter. Il y a des habitudes qui doivent te quitter. Parce que tu vas écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire, les murmures, c'est pas bon. Tu vas laisser ça. La parole va te dire, la sorcellerie, c'est pas bon. Tu vas laisser ça. Tout ce qui est mauvais, Dieu va te dire, c'est pas bon. Tu vas laisser. Tu ne seras plus la même personne. C'est pour ça qu'on dit, en Christ, on devient une autre personne. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie ce matin, bien-aimé, comme je dis, nous avons le temps. Que cette première partie te pousse à la réflexion. J'allais dire à la méditation. Ne te pose pas 1000 questions. Si tu les poses, cherche les réponses dans l'évangile. Cherche les réponses dans les versets, dans la parole de Dieu. Cherche les réponses là-dedans, pas ailleurs. Tu comprendras qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore dans ta vie parce que tu restes enfant de Dieu. Peut-être encore enfant. Parce que la Bible dit que dans l'église, il y a des païens, il y a des croyants. Amen, amen. Nous avons besoin de nous connaître. Pose-toi la question, qui suis-je? Suis-je enfant? Suis-je enfant de Dieu? Suis-je fils de Dieu? Avant de réclamer des choses au Père. Dans l'école, il va devoir dans le cas 7 sur 10. Ça, c'est même la meilleure note. C'est 2,5. Papa, paye-moi un vélo. Quelqu'un me dit amen. On est fier d'avoir accompli ses devoirs. On est fier de réclamer ses droits. Quand tu as accompli tes devoirs, tu es fier. Dieu t'a dit fais ça, tu as fait. Papa a dit fais ça, tu as fait. Quand tu te pointes, tu bombes ta poitrine. Ce vieux-là, c'est mon père. Il avait dit si je fais ça, il donnera ça. J'ai fait. Tu vois pas le résultat de bon. Quel est ce père-là qui va endurcir son cœur? Dieu t'a dit laisse ça, change de chemin, détourne-toi de là. Tu t'es détourné, tu t'es confié totalement à lui. Mais comment il ne peut pas veiller à ce qu'il a promis à toi
puisse s'accomplir. Comment on ne peut pas veiller à ce que l'héritage qui t'a réservé, tu puisses rentrer en possession de cela? Comment? Il n'est pas un homme pour nous mentir, il est Dieu. Il est notre Père bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Beaucoup de choses à dire encore, beaucoup de choses à dire encore. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Si tu peux continuer à clamer pour Dieu, ce serait bien. Pendant que tu acclames, tu te lèves là où tu es, bien-aimé. S'il n'y a pas de changement de mentalité, il n'y a pas de changement de vie. S'il n'y a pas de changement de mentalité, il n'y a pas de changement de vie. Faisons un effort, bien-aimé, à la lumière de la parole, de crier chaque fois au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à sortir du moi. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de cette pensée qui me fait croire que c'est avec mes capacités, avec mes forces, avec mes moyens, avec mon intelligence que je réussirai. C'est faux. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de là. Nous allons incliner nos têtes. Tu as reçu la parole. Tu ne l'as pas entendue, mais tu l'as écoutée. Alors je vais simplement t'inviter à faire la prière qui va avec. Parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin. Tu nous as réunis, tu nous as rassemblés. Nous sommes reconnaissants. C'est possible, Père, de vivre une vie merveilleuse. C'est possible de vivre une vie de gloire avec toi. En tant que citoyen du royaume, c'est possible d'être appelé enfant de Dieu. Non seulement enfant de Dieu, mais aussi fils de Dieu. Et je vois ce matin qu'avec ta parole, avec l'aide du Saint-Esprit, nous y parviendrons, Père, afin que le monde, en nous regardant, effectivement réalise que toi, tu nous as localisés, tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as mis à part pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, ma prière est que tu touches les cœurs. Ma prière est que tu restaures des vies. Ma prière est que tu changes, Père de gloire. Oh Dieu, tu boostes la foi d'une personne qui avait baissé la tête pour te dire que c'est possible. Il me reste simplement un peu d'effort à fournir. Que je fournis cet effort afin de parvenir à la connaissance parfaite de ton nom. Car c'est avec toi que je ferai des exploits et que tu écraseras mes ennemis. Sois béni ce matin, sois glorifié. Sois simplement exalté, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Passer aux offrandes sur ces notes de musique. Nous inclinons nos têtes et nous recommandons sur les mains du Seigneur. Père éternel, nous te prions de bénir ces offrandes. Nous te prions de bénir, Seigneur, cet acte que nous allons encore poser ce matin. Et laisse que toutes les promesses qui accompagnent cet acte, Seigneur, se réalisent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous apportons dans la maison de Dieu nos dîmes et offrandes ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Demander à toutes les personnes qui sont venues en ce lieu pour la première fois de bien vouloir se lever. Nous allons les accueillir, nous allons vous accueillir. Alors vous êtes là pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alors soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur, dans la maison de notre Dieu et de votre Dieu. Amen. Alors à la fin, ne soyez pas pressés s'il vous plaît. Vous allez être sous le hangar juste en bas, plutôt derrière. Et nous allons vous recevoir pour quelques minutes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous nous levons pour clôturer ces instants. Sans oublier que la semaine, nous avons nos 2 jours de culte, le mardi et le jeudi. Amen. Donc les 2 cultes commencent à 17h30. Et puis le mercredi, nous avons nos cellules. Donc la cellule de la mère, la cellule
du frère Emma, la cellule de Tchali et puis la cellule de Timbamuka. Amen. Alors nous inclinons nos têtes et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps passé en sa présence. Élevons nos voix et prions, bénissons le Seigneur. Père éternel, merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci pour ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous change. Merci Seigneur ce matin, oh Dieu, car tu nous appelles à la maturité. Oui Seigneur, nous répondons Amen à cela et nous répondons oui à cet appel, oh Dieu. Seigneur, aide-nous Seigneur à être matures, aide-nous à grandir et à devenir des fils, comme tu l'as dit ce matin. Merci infiniment pour ta parole. Alors que nous arrivons au terme de notre culte ce matin, une pensée Seigneur monte Seigneur à l'égard de notre pays, à l'égard de cette nation que tu nous donnes pour habitat, pour lieu de demeure. Seigneur, nous te recommandons ce pays entre tes mains. Nous prions, oh Dieu, que ta paix qui surpasse toute autre paix, Seigneur, demeure dans ce pays, dans le nom de Jésus. Alors que nous nous approchons des élections, oh Dieu, apaise les cœurs des dirigeants, apaise les cœurs, Seigneur, de ce peuple, dans le nom de Jésus. Père, entre tes mains, nos chemins de retour, nous recommandons et te prions de nous conduire dans nos demeures respectives, dans toute quiétude et dans la paix du Seigneur. Père, oh Dieu, nous te prions, Père, pour cette semaine qui va commencer. Seigneur, entre tes mains, nous te la recommandons et prions que par le Saint-Esprit, que nous puissions passer une excellente semaine. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, chaque jour à être matures et conduis-nous, Seigneur, à toujours rechercher à devenir des fils qui, ceux-là, Seigneur, ont la possibilité de posséder leur héritage. Dieu, Seigneur, nous te recommandons toutes les activités de l'Église, Seigneur, au cours de cette semaine. Seigneur, que toi seul organise, que toi seul coordonne toutes choses, que tout soit sous ton contrôle dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon après-midi et bonne semaine à vous.